Bonjour à tous et bienvenue à Oundlin pour ce magazine Gros Plan à travers lequel on va vous faire voyager jusqu'au Népal. Alors quel est le lien entre Oundlin et le Népal? Eh bien c'est CPCS International puisque l'invitée aujourd'hui de cette émission c'est Anne Pétry, la présidente de CPCS France. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes à Oundlin parce que c'est ici qu'est organisée la prochaine manifestation pour récolter des fonds. Mais CPCS, il faut d'abord qu'on explique ce que c'est aux téléspectateurs. Eh bien, CPCS International est une ONG belge qui œuvre depuis 2002 au Népal en faveur des enfants en situation de rue. Nous avons en France créé une association qui s'appelle CPCS France et donc nous sommes le relais en fait de cette ONG ici en France pour collecter des fonds, pour organiser des événements, faire connaître la cause des enfants des rues au Népal et puis par la même occasion faire connaître aussi ce pays qui finalement fait très peu parler de lui. Et donc voilà, collecter des fonds ici qui seront intégralement reversés à cette ONG, donc CPCS International. Nous nous occupons des enfants des rues, c'est-à-dire ceux qui effectivement travaillent et vivent en rue, mais aussi des enfants en situation de rue, c'est-à-dire qui vivent avec une situation familiale précaire, une situation économique précaire. Et donc pour éviter toute arrivée d'enfants en rue, nous les aidons en amont. Donc on a toute la partie prévention. On a toute la partie réduction des risques lorsque l'enfant est en rue et toute la partie réhabilitation, c'est-à-dire lorsque l'enfant est prêt à être réinséré au sein de sa famille. Nous faisons la démarche pour être le lien entre l'enfant et la famille. Alors pour faire tout ça, qui est sur place et quelles sont concrètement les missions? Ça se passe comment? Alors sur place, il y a un noyau dur qui est formé de 3 personnes, en l'occurrence des Belges, le directeur belge, son bras droit, une Belge aussi, et une comptable belge toujours. Ensuite, tous les salariés, toutes les équipes qui sont au contact des enfants sont des Népalais. Il y a à peu près 50 à 60 personnes qui sont dispatchées effectivement à Katmandou où on a notre centre principal, mais également dans d'autres régions où nous avons des centres secondaires où on reçoit aussi des enfants en situation de rue. Donc ce sont principalement des Népalais qui sont les salariés et qui travaillent au contact des enfants. Et par contre, les postes clés, je dirais, sont tenus par des Belges. Et donc ça, c'est l'organisation de CPCS International. En France, nous sommes un noyau dur de 7 personnes et nous organisons les événements ici avec l'aide de différentes personnes qui se trouvent aussi bien à Strasbourg qu'à Paris ou dans le sud de la France. Et en étant en France, tous bénévoles? Tout à fait, exactement. Ok, et ben on va voir ça un petit peu plus en détail et surtout en images, direction Katmandou. CPCS a été ouvert en 2002 et on travaillait essentiellement sur les enfants des rues, enfants à risque. Maintenant avec le tremblement de terre, on est obligé de s'étendre vers les enfants victimes du tremblement de terre également. L'idée c'est de resocialiser au plus vite quand ils sont passés par la rue, offrir une réhabilitation et ramener vers les familles, mais en arrangeant le contexte des familles aussi. Garder les enfants pour toujours ici ça ne marche pas, mais soutenir la famille avant que l'enfant revienne ça fait sens pour envisager un avenir correct pour ces enfants. On estime le nombre d'enfants des rues pour le moment à 500 environ et peut-être 10-15% de ces enfants ont été directement victimes du tremblement de terre. Maintenant ce nombre fluctue et on estime que probablement dans 6-7 mois, avec les conséquences du tremblement de terre, les problèmes de culture, les problèmes de manque de nourriture, les problèmes d'absence de maisons, puisque les maisons sont toujours détruites et pas reconstruites, on devrait être à 20-25% d'enfants en plus à Katmandou ou dans les autres villes, parce que dans la plupart des villes maintenant il y a des familles des rues, des gens qui arrivent, qui quittent leur village, qui quittent leur rizière, qui quittent leur maisonnée dans les montagnes pour rejoindre les villes dans l'espoir de trouver des ressources supplémentaires. साथी मर्यो तिम्रो घर कहाँ आयो? तडका बस्थ्यो अनि उता घरबाट आएर अनि सडकमा बसेर अनि उता सिन्धुलीपाल्चोक पुलिस C'est important pour les gens qu'on soit proche d'eux, rester dans les villes, rester dans les endroits qui sont développés, ça sert à rien. Une ONG doit aller proche des gens, proche de l'endroit où les gens ont besoin de soutien.
Tête du village ici, tout est cassé, tout est par terre, les maisons sont détruites, l'école a été détruite, tout est par terre. Grâce aux familles françaises, on a pu réussir à donner maintenant beaucoup de matériel scolaire pour relancer l'école, pour mettre des bancs, des tableaux, des meubles, des papiers pour écrire. Il manquait de tout, donc on essaye de soutenir pour qu'ils puissent reprendre l'éducation et l'école le plus vite possible. C'est un des chemins pour éviter que les enfants partent, c'est de leur redonner le goût de l'éducation, d'aller à l'école et d'aimer l'école. Et ça marche, et ça marche. Ça marche bien. Ouais, c'est du provisoire, ça va durer 2 ans, 3 ans, le temps que la reconstruction soit faite, mais que les enfants soient sur les bancs de l'école et pas dans la rue en train de mendier ou de faire autre chose de moins constructif pour leur avenir que d'apprendre et d'avancer. Cette belle aventure a été particulièrement porteuse. En 2016, c'était un petit peu tout va bien, il se passe beaucoup de choses. Alors sur 2016, effectivement, ça a été une année à succès, je dirais, dans la mesure où nous avions l'ambition de construire un nouveau centre dans la région de Dolaka. Dolaka est une zone qui a été fortement touchée par le séisme de 2015. Nous y avons acheté du terrain afin de construire un nouveau centre. L'idée était d'avoir un petit centre pour les garçons, un petit pour les filles et un centre où qui pourrait servir d'infirmerie. Donc le centre est construit grâce notamment à des dons que nous avons eus de généreux lorrains, entre autres. Et il fonctionne très bien. On a déjà de nombreux enfants qui y séjournent à l'heure actuelle. Donc 2016 a été une très bonne année, même si effectivement au Népal les choses sont toujours un petit peu compliquées. Donc la construction a pris un peu de retard, mais voilà, on a fini 2016 de manière très sympa, très jolie et très motivée dans la mesure où tout s'était très bien passé effectivement à ce niveau-là. Alors c'est bien parce que vous avez pu du coup rebooster les batteries parce que 2017 ça s'annonce un peu plus compliqué, en particulier à Katmandou. C'est bien ça, 2017 s'annonce un peu plus compliqué dans la mesure où notre centre historique, celui qui se trouve dans le centre de Katmandou, à Dili Bazar exactement, c'est donc comme je viens de le dire le centre historique, celui qu'on a ouvert tout au début. Il s'avère que le propriétaire a décidé de reprendre son bien immobilier et donc nous avons à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il nous reste 1 mois pour trouver une solution de repli. Donc trouver un nouveau centre qui pourra héberger effectivement les enfants qui sont scolarisés. Donc on a différents impératifs, entre autres celui de se trouver un centre à proximité des écoles, un centre qui soit aussi à proximité des foyers où se trouvent les enfants des rues. Donc il faut un endroit relativement stratégique pour trouver ce nouvel endroit, ce nouvel emplacement. Donc au moment où je vous parle, nous avons un petit peu tout remis à plat pour essayer de trouver une solution sur le long terme, histoire de ne pas juste trouver un centre pour 2-3 mois et ensuite se retrouver dans une situation compliquée. Donc au moment où je vous parle, effectivement, 2017, ou en tout cas ce début d'année, est une remise à plat un petit peu de tout ce qui est administratif et puis surtout quel sera le centre à Katmandou, puisque ça reste quand même l'endroit stratégique, encore une fois, puisque la plupart des enfants du Népal arrivent à Katmandou en espérant une vie meilleure. Donc les enfants des rues, effectivement, se situent à Katmandou. L'impact géographique est important pour qu'ils ne retournent pas vers la rue? C'est ça, exactement. Il faut trouver, en fait, les enfants des rues sont des enfants qui bougent énormément, en fait, en fonction du travail qu'ils peuvent trouver. Donc, ils vont se déplacer, en fait, dans Katmandou. Donc, l'idée est de trouver un centre qui soit effectivement à un endroit central pour qu'on puisse toucher ces enfants et pour qu'ils puissent venir facilement nous voir en cas de besoin.
Donc c'est une tâche un petit peu compliquée, sachant qu'à Katmandou, à l'heure actuelle, il y a une implosion démographique et donc il faut trouver un endroit assez stratégique. Eh bien, je vous propose de regarder un exemple parmi d'autres. C'est le témoignage du quotidien du jeune Bidjaye à Katmandou, justement. Bonjour, je m'appelle Bidjaye. Je viens du village de Bipandi et je vis dans ce centre depuis 2 ans. J'étais à la recherche de mon père. On m'a dit qu'il travaillait en ville, alors tout seul un matin, j'ai pris un bus dans mon village et je suis venu à Katmandou. Mais je n'ai pas retrouvé mon père. C'est finalement un oncle qui m'a conduit au poste de police et c'est la police ensuite qui m'a amené dans ce centre d'accueil où je vis maintenant. Voici la chambre que je partage avec Shana, qui dort ici, Nishan là et Lokesh par là. Normalement, on va à l'école, mais comme ce sont les vacances scolaires, on fait souvent du dessin avec les grands frères et les plus petits. Je préfère aller à l'école parce que j'y ai beaucoup d'amis et que j'aime bien jouer avec eux. J'aime bien lire et écrire aussi. C'est pour ça que j'aime bien l'école. Et j'aime les cours de népalais parce qu'on apprend des chansons et qu'on nous raconte de longues histoires. En plus, mon instituteur est très gentil. Il n'élève jamais la voix et il est très bon avec les élèves. Comme c'est les vacances et qu'on s'ennuie un peu au centre, on passe beaucoup de temps à jouer au football. On fait plein de matchs de foot avec les copains. J'aime beaucoup le repas de l'après-midi. C'est de l'aloua, c'est mon plat préféré. C'est sucré et c'est délicieux. Chacun nettoie son assiette. Ici, on fait tous des petites choses. On fait nos lits, on nettoie nos chambres. Ce sont les grands frères qui distribuent les activités. Quand je serai grand, je voudrais devenir policier. Car il y a beaucoup d'enfants kidnappés dans notre pays. Il y a aussi des parents qui se font escroquer. C'est pour ça que je veux devenir policier, c'est important pour nous. Pour aider Bidjaye et tous ses camarades, il faut bien sûr réunir des fonds. Pour ce faire, il y a régulièrement des actions qui sont organisées et notamment prochaine manifestation à Oundlin. Il va se passer quoi? Alors à Oundlin, ce sera le dimanche 9 avril à partir de 15h. On sera ravis d'accueillir toutes les personnes qui se sentent concernées ou qui veulent savoir un petit peu plus sur CPCS France et sur les enfants en situation de rue au Népal que nous aidons donc. Et donc le dimanche 9 avril, on sera ravis d'accueillir toutes les personnes qui voudront bien venir pour prendre un verre. Tous les dons seront reversés donc à CPCS France, sachant que nous organisons cet événement en partenariat avec le conseil de fabrique de Oundlin. Donc il y aura effectivement énormément de Oundlingeois, mais on l'espère aussi des personnes qui viennent de communes aux environs. Et puis les téléspectateurs de Mosaïque, on compte sur eux évidemment. Alors ça se passe où exactement et à quelle heure? Alors ça sera à la Maison du Temps Libre à partir de 15h jusqu'à la fermeture, donc jusqu'à la dernière personne qui souhaitera prendre un petit verre avec nous. Et ce sera, comme je l'ai dit, le dimanche 9 avril. Donc la Maison du Temps Libre se trouve à proximité de l'école de Oundlin et nous y serons à partir de 15h donc. Et bien c'est super, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci. Sachez aussi que vous pouvez envoyer des fonds via le site internet cpcs.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt.